On entend partout que l'IA va tout remplacer, qu'elle peut écrire, coder, analyser, bien mieux que n'importe qui. Et si la plus grande menace, en fait, ce n'était pas l'IA elle-même, mais notre incapacité à voir où elle est nulle? Parce que c'est justement dans ces angles morts que se cache notre plus grande valeur. Cette question, ce n'est pas juste une petite angoisse passagère. C'est la question que tout le monde se pose sur l'avenir du travail. Et ce n'est pas une peur irrationnelle, loin de là. Les chiffres sont là pour le prouver. 85 millions, c'est le chiffre qui fait mal, sorti par le Forum économique mondial. 85 millions d'emplois qui vont être chamboulés d'ici 2025. On dirait une vague impossible à arrêter. Sauf que, ce que les gros titres oublient de dire, c'est que ces algorithmes si puissants ont un talon d'Achille, des failles qui ne sont pas des bugs, mais qui sont gravées dans leur ADN. Et c'est justement là, dans cette ambiguïté, que se trouve la solution. Cette phrase de Gary Marcus, elle change tout. Là où les algorithmes jettent l'éponge, c'est là que notre vraie valeur commence. Alors, comment on fait concrètement? D'abord, on va regarder la menace droit dans les yeux. Ensuite, on va décortiquer les 3 compétences qui font de nous des alliés et pas des concurrents de l'IA. Et à la fin, on verra comment transformer tout ça en un plan d'action solide. C'est parti! Bon, soyons clairs. Il ne s'agit pas de la fin du travail, mais d'une redistribution totale des cartes. Et pour s'y préparer, la seule chose à faire, c'est de comprendre ce que l'IA ne pourra jamais faire. Un modèle d'IA, même le plus perfectionné, n'a pas de corps, pas de passé, pas de conscience. Il ne peut pas sentir la tension dans une pièce, ni le poids d'une décision qui va impacter des vies. Ses limites ne sont pas un problème de données à régler, c'est sa conception même qui est en cause. Ces failles, ce ne sont pas des faiblesses, ce sont des opportunités, des territoires où l'on peut, où l'on doit construire un avantage professionnel qui va durer. Explorons le premier de ces territoires. Le premier pilier est probablement le plus fondamental, l'intelligence relationnelle. C'est un truc qu'on utilise tous les jours sans même y penser, et qui va bien au-delà des simples mots. Attention, ce n'est pas juste de l'empathie, c'est une perception à 360 degrés, quasi instantanée. C'est comprendre l'historique d'une relation, le non-dit, le contexte culturel, pour décoder ce qui se joue vraiment sous la surface. Et là, il y a un chiffre qui met tout le monde d'accord. Une étude de l'UCLA a montré que les mots ne représentent que 7% de ce qu'on communique. Le reste, c'est le ton de la voix, le langage du corps, tout ce que l'IA ne voit pas. Elle est littéralement aveugle à 93% de ce qui se passe entre 2 êtres humains. Prenons un exemple. Cette directrice commerciale qui signe des contrats que tout le monde pensait perdus. Son secret, ce n'est pas ce qu'elle dit, c'est qu'elle sent le moment précis où il faut se taire, où un silence sera plus puissant que n'importe quel argument. Ça, aucun algorithme ne peut le calculer. Alors, comment on développe ça? Ce n'est pas un don, c'est de l'entraînement. Il faut apprendre à écouter les silences, à observer les micro-gestes qui trahissent une pensée. Et surtout, après une réunion importante, prendre 5 minutes pour se demander « Qu'est-ce que j'ai senti que les autres n'ont pas vu ?» Allez, on attaque le deuxième pilier, on entre maintenant dans les zones grises, là où les données ne donnent aucune réponse et où les algorithmes sont complètement perdus. Ici, on ne parle pas de bien décider avec un tableur Excel. On parle de trancher quand il n'y a pas de bonne réponse. C'est ce que fait un manager qui doit licencier quelqu'un pour sauver le reste de l'équipe ou un médecin face à une décision de vie ou de mort. Et c'est là qu'on voit toute la différence. Face à un cas comme ça, l'IA va analyser les performances, les précédents, et sortir une recommandation optimale. L'humain, lui, doit gérer l'ingérable, le timing, le contexte et surtout la compassion. Le but n'est pas d'optimiser, mais d'assumer la responsabilité de la décision. Et ça nous amène à cette idée brillante de Nassim Taleb, avoir sa peau en jeu. Pour qu'une décision soit un vrai jugement, il faut qu'elle ait une conséquence personnelle, un risque. Une IA, elle, n'a jamais rien à perdre. Elle ne risque rien. Pour se forger un jugement solide, il n'y a pas 36 solutions. Il faut se jeter à l'eau, s'impliquer dans des décisions qui ont un vrai impact. Tenir un journal pour comprendre ses propres biais de raisonnement. Et oui, pourquoi pas, lire un peu de philosophie pour affûter son esprit critique. Et on termine avec notre dernier pilier. C'est peut-être le plus subtil. L'art de rassembler les gens autour d'une vision commune. Surtout quand tout est incertain. Les anglo-saxons appellent ça le sense-making. Ce n'est pas juste faire un beau discours, c'est créer une histoire dans laquelle tout le monde se reconnaît. Une histoire qui donne envie de se dépasser. C'est sentir l'ambiance d'une équipe et savoir ajuster son message à la seconde. Une IA peut rédiger un mail de motivation parfait, mais elle ne peut pas être là dans la pièce pour rassurer les gens quand tout semble s'effondrer. Pensez à ce DRH qui réussit une fusion hyper compliquée, non pas grâce à des process, mais en créant un espace sécurisé où les gens peuvent juste dire « j'ai peur ». Ça, c'est irremplaçable.
Pour devenir ce genre de personne, il faut s'entraîner à voir chaque mail, chaque réunion, comme une occasion de raconter une histoire. Il faut apprendre à sentir l'atmosphère d'une salle avant même d'ouvrir la bouche. Et il faut reformuler ce que les autres disent pour leur montrer qu'ils ont été vraiment entendus. C'est comme ça qu'on bâtit la confiance. Donc, au final, l'enjeu n'est pas une apocalypse de l'emploi. C'est une bifurcation, une division très nette qui est en train de se dessiner sur le marché du travail. Faisons le point. Voilà nos 3 forteresses. 1. L'intelligence relationnelle, parce qu'on a un corps et des intuitions. 2. Le jugement éthique, parce qu'on a une conscience et des choses à perdre. Et 3. La création de sens, parce qu'on est capable d'inspirer confiance et de raconter une histoire qui rassemble. Il y aura donc d'un côté les rôles automatisés basés sur des tâches répétitives, et de l'autre des rôles amplifiés où l'IA devient une sorte de super assistant qui gère les tâches mécaniques pour nous laisser nous concentrer sur ce que seuls les humains savent faire, connecter, juger et inspirer. La vraie question à se poser n'est donc plus comment peut-on battre la machine, mais plutôt quelle est la valeur que moi, et moi seul, je peux apporter. Qu'est-ce que j'amène sur la table que personne d'autre, ni humain, ni algorithme, ne peut amener? C'est en répondant à cette question-là qu'on dessinera notre avenir.